Et si je vous disais que le nom de Dieu n'est pas seulement une étiquette, mais qu'il porte une signification profonde et cachée, mêlant histoire, archéologie et prophétie biblique? Depuis des siècles, le nom sacré de Dieu est prononcé avec un profond respect, caché dans d'anciens écrits et parfois même retiré des récits historiques. Et si je vous révélais que dans les lettres mêmes de ce nom se cache un secret, pointant directement vers le Messie et annonçant des événements à venir? Cette découverte est loin d'être ordinaire. Ce que nous allons explorer pourrait bien changer votre compréhension de ce que vous pensiez être vrai. Restez avec nous, car à la fin de cette présentation, vous verrez le nom de Dieu sous un jour totalement nouveau. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications, car cette révélation pourrait transformer à jamais votre manière de lire la Bible. C'est parti. Au fil des siècles, différentes cultures et traditions religieuses ont attribué de nombreux noms à Dieu, chacun reflétant sa puissance, sa gloire et sa relation avec l'humanité. La Bible elle-même présente plusieurs titres, chacun porteur d'un sens profond. Elohim, qui signifie Dieu ou le Tout-Puissant, présenté dès la première ligne de la Genèse. Adonai, qui veut dire Seigneur ou Maître et qui souligne sa souveraineté. El Shaddai, qui désigne Dieu Tout-Puissant, associé à sa nature protectrice et nourricière. Parmi tous ces noms, il en est un qui dépasse tous les autres par sa sainteté, le tétragramme, YHWH. Souvent prononcé Yahweh et traduit par Seigneur dans la plupart des versions françaises de la Bible, ce nom était considéré comme si sacré que les anciens Israélites évitaient de le prononcer à voix haute. Mais qu'a-t-il de si particulier? Qu'est-ce qui le rend aussi unique et significatif? Le secret réside dans la dimension mystique que porte l'ancienne langue hébraïque, une signification restée cachée pendant des millénaires. Pour en comprendre toute la profondeur, il faut revenir à un épisode crucial des Écritures, la rencontre de Moïse avec Dieu dans le buisson ardent, décrite dans le chapitre 3 de l'Exode. Moïse, autrefois prince d'Égypte, vit désormais en exil comme berger au pays de Madian. Un jour, près du mont Horeb, il est témoin d'un phénomène étonnant, un buisson en feu qui ne se consume pas. Poussé par la curiosité, Moïse s'approche et entend son nom venant des flammes. « Moïse, Moïse !» Il répond, « Me voici !» La voix lui dit alors, « N'approche pas, retire tes sandales, car le sol sur lequel tu te tiens est sacré. » Adapté d'Exode 3:5. Submergé par l'intensité du moment, Moïse s'agenouille et la voix se révèle. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Adapté d'Exode 3:6. Moïse comprend alors qu'il est en présence du Dieu Tout-Puissant. Dieu lui fait savoir qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte et qu'il envoie Moïse pour les libérer. Mais, plein de doutes, Moïse pose une question essentielle. « Si je vais vers les Israélites et que je leur dis « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous » et qu'ils me demandent « Quel est son nom ?» Que devrais-je leur répondre? Adapté d'Exode 3:13. Dieu lui répond par une déclaration puissante « Je suis celui qui suis ». Puis il ajoute « Tu diras aux Israélites « Je suis m'a envoyé vers vous ». Adapté d'Exode 3:14. Cette déclaration profonde de la Bible « Je suis celui qui suis » porte un sens bien plus riche qu'il n'y paraît à première vue. Cette expression, dans sa simplicité, révèle une signification immense lorsqu'on l'examine à travers le prisme de l'hébreu ancien. D'abord, « je suis » ou « je serai » symbolise la présence éternelle de Dieu, soulignant qu'il existe sans commencement ni fin, entièrement autonome. Il ne dépend de rien ni de personne et demeure inchangé à travers tous les temps. Malachie 3:6, Hébreux 13:8. Ensuite, la répétition « Je suis celui qui suis » met en lumière la souveraineté absolue de Dieu.
Contrairement aux dieux fabriqués par les hommes en Égypte, Yahweh est le seul Dieu vivant, sans limite humaine, au-delà du temps, de l'espace et de la matière. De plus, cette expression est directement liée au tétragramme YHWH, qui se traduit littéralement par « je suis ». Cette connexion signifie que l'essence même de Dieu est inséparable d'un état d'existence éternelle. Ainsi, appeler Dieu Yahweh n'est pas seulement utiliser un nom, c'est affirmer sa nature immuable et auto-existante. Le respect pour le nom YHWH était si grand parmi les Juifs qu'au fil du temps, ils ont cessé de le prononcer pour en préserver la sainteté. À l'époque du Second Temple de 515 avant notre ère, Jésus-Christ à 70 après, JC, le nom Yahweh était jugé trop sacré pour être prononcé à haute voix. À sa place, on utilisait le mot Adonai, qui signifie Seigneur, pour éviter de profaner le nom divin, conformément au commandement interdisant d'utiliser en vain le nom du Seigneur. Exode 27. Lors des lectures des Écritures, les prêtres disaient Adonai chaque fois que YHWH apparaissait, ce qui a conduit à la pratique, dans les traductions anglaises de la Bible, de remplacer YHWH par Lord, en lettres majuscules. Le nom sacré de Dieu, souvent désigné par YHWH et prononcé Yahweh, contient aussi un message prophétique profond dans ses lettres. Pour le découvrir, il faut étudier la signification pictographique de l'alphabet hébreu ancien, où chaque lettre était représentée par une image symbolique. La première lettre, Yod, était représentée par un bras ou une main, symbole de force, d'action ou d'autorité. Elle reflète les interventions puissantes de Dieu, visibles dans ses actes de création, de délivrance et de jugement à travers les Écritures. Par exemple, ta main droite, Seigneur, est majestueuse par sa puissance. Exode 15, 6. Vient ensuite la lettre E, illustrée par une personne les bras levés, un geste d'émerveillement ou de souffle, représentant la révélation ou la présence divine. Cette lettre apparaît 2 fois dans le nom Yahweh, soulignant son rôle dans la révélation de Dieu. On en trouve un écho dans ce verset. Oui, Dieu est mon salut. Isaïe 12, 2. La troisième lettre, Vav, était représentée par un clou ou une cheville de tente dans l'hébreu pictographique, symbolisant l'attachement, la stabilité ou le lien. Cette image est puissante, car les clous furent essentiels dans la crucifixion, reliant symboliquement Jésus à la croix. Vav sert aussi de conjonction en hébreu, liant des idées ou des phrases. Un verset lié à cette image, « Ils ont percé mes mains et mes pieds », Psaume 22, 16, annonçant la crucifixion. Enfin, la dernière lettre est un second « et », réaffirmant les thèmes de la révélation et de l'inspiration, soulignant l'intention de Dieu de se faire connaître au monde. Cela est magnifiquement résumé dans ce verset. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », Psaume 46, 10. Maintenant, rassemblons tous les éléments. Yod symbolise une main, et signifie « voici ». Vav représente un clou, et à nouveau « et » veut dire « voici ». Cela se traduit donc par « voici la main, voici le clou ». De manière remarquable, des siècles avant la venue de Jésus sur terre, le nom même de Dieu semble annoncer l'histoire de la crucifixion. Voici la main fait allusion aux mains du Christ. Voici le clou renvoie aux clous qui le transperceront. La répétition de la lettre « et » ou « voici » met en lumière la révélation divine et l'importance de cette prophétie. Serait-il possible que, dès le commencement, Dieu ait inscrit le message du salut dans son propre nom? Cette idée s'accorde avec les paroles de Jésus dans Jean 5, 39. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Même le nom Yahweh témoigne des actes de salut accomplis par Jésus à la croix, que nous révèle l'histoire ancienne sur le nom de Dieu. Les critiques ont souvent douté des affirmations de la Bible, en particulier concernant le nom Yahweh, en suggérant que le culte de Yahweh serait apparu tardivement dans l'histoire religieuse d'Israël ou aurait été emprunté à des cultures voisines.
Mais que se passe-t-il si des découvertes archéologiques contredisent ces idées? Et s'il existait des preuves concrètes, gravées dans la pierre et conservées pendant des millénaires, confirmant que le peuple hébreu invoquait le nom de Yahweh bien avant les doutes modernes, exactement comme le racontent les Écritures? En 1868, une découverte archéologique majeure eut lieu lorsqu'un missionnaire allemand mit au jour la stèle de Mécha, aussi appelée la pierre de Moab, à Dibon, en Jordanie. Ce vestige ancien, datant d'environ 840 avant JCC, soit environ un siècle après le règne du roi David, offre un rare aperçu de cette époque. Écrite par le roi Mécha de Moab, ennemi d'Israël, la stèle célèbre l'indépendance de Moab après la mort du roi Achab. Son importance réside dans le fait qu'elle constitue la première mention non biblique du nom Yahweh. L'inscription déclare « J'ai pris les objets sacrés de Yahweh et je les ai offerts à Kémosh, le dieu de Moab ». Cela confirme non seulement les récits bibliques concernant le culte de Yahweh en Israël au IXe siècle avant, JCC, mais correspond aussi à l'histoire racontée dans 2 Rois 3 au sujet de la révolte de Moab contre Israël. Même les ennemis d'Israël reconnaissaient Yahweh comme le Dieu du peuple d'Israël. Une autre découverte archéologique surprenante eut lieu en 1979, lorsqu'on fouilla une grotte funéraire près de Jérusalem et qu'on y trouva les rouleaux de Ketef Hinnom, datant d'environ 700 avant. JC, donc avant l'exil babylonien. Dans la grotte, on découvrit de minuscules rouleaux d'argent gravés en hébreu, antérieurs même au célèbre manuscrit de la mer morte. Ces rouleaux contiennent le texte ancien de la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, 24 à 26, « Que Yahweh te bénisse et te garde, que Yahweh fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que Yahweh tourne son visage vers toi et te donne la paix. » Cette découverte confirme l'usage du nom Yahweh dans les rituels juifs bien avant l'exil et soutient l'authenticité du livre des Nombres comme texte existant plusieurs siècles avant la naissance du Christ. De plus, le fait que ces paroles soient gravées sur de l'argent indique probablement leur usage comme amulette de protection divine, soulignant la valeur spirituelle et protectrice du nom de Dieu. Une autre preuve importante de l'usage du nom de Dieu se trouve dans les lettres de Laïch, découvertes dans les années 1930 parmi les ruines de cette ancienne cité de Juda. Ces tablettes d'argile, datées entre 590 et 580 avant Jésus-Christ. JC, l'époque du prophète Jérémie, furent écrites sur des ostracas, c'est-à-dire des fragments de poterie servant de support d'écriture. Il s'agit de correspondances entre des officiers militaires juifs durant les instants critiques précédant l'invasion de Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ. JC. Un message particulièrement pressant dit « Que Yahweh permette à mon Seigneur d'entendre de bonnes nouvelles aujourd'hui ». Ce document prouve non seulement que le nom Yahweh était utilisé couramment en temps de crise, mais aussi qu'il était largement répandu dans le royaume de Juda juste avant l'exil babylonien. Le contenu de ces lettres reflète également les situations militaires décrites dans les prophéties de Jérémie, établissant un lien direct entre les événements historiques et les récits bibliques. Ces lettres offrent ainsi une preuve concrète que le nom de Yahweh était invoqué avec ferveur en temps de guerre, en accord avec la Bible. D'autres artefacts confirment également l'usage historique du nom de Dieu. L'inscription de It Elkom, une gravure ressemblant à un graffiti datant du 8e siècle avant. JC, trouvé en Juda, invoque Yahweh dans une bénédiction. Au 9e siècle avant. JC. Les inscriptions de Kuntilet Ajrud révèlent les tensions religieuses de l'époque en mentionnant Yahweh aux côtés d'Ashéra, reflétant le conflit entre le culte fidèle de Yahweh et l'idolâtrie répandue. De plus, les manuscrits de la mer morte datant du 3e siècle avant, jour chrétien au 1er siècle après JC, conservent de nombreux textes bibliques utilisant régulièrement le nom de Yahweh en hébreu, bien que d'autres parties soient en grec.
Au fil des siècles, le nom explicite de Yahweh a été progressivement effacé des traductions, remplacé par des titres génériques comme Seigneur ou Dieu. Ce changement avait été anticipé par le prophète Jérémie, qui déplorait que son peuple ait abandonné le nom de Yahweh au profit de Baal, Jérémie 23-26, une pratique associée à l'invocation de faux dieux. Avec le temps, prononcer directement le nom de Dieu est devenu un sujet tabou, ce qui a conduit à son remplacement par des appellations moins précises. Aujourd'hui encore, cette habitude perdure, et de nombreux croyants ignorent ou hésitent à utiliser le nom originel de Dieu. Pourtant, la prophétie de Zacharie offre une promesse. Le nom de Dieu sera rétabli à la fin des temps. Une prédiction puissante sur l'importance du nom de Dieu se trouve dans Apocalypse 22:4. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Cette déclaration est étroitement liée à l'idée que Dieu marquera les siens dans les derniers temps. Mais que signifie vraiment ce symbole? Le texte de l'Apocalypse annonce un système mondial imminent où chacun devra choisir entre deux marques distinctes, le sceau de Dieu, son nom inscrit sur le front, et la marque de la bête, le nombre 666, apposé sur le front ou la main. Ce concept est renforcé dans Apocalypse 14:1, qui décrit une vision de l'agneau debout sur le mont Sion, entouré de 144 000 personnes portant le nom de l'agneau et celui de son père inscrit sur leur front. Cette marque agit comme un sceau de protection divine et d'appartenance, indiquant que ces personnes sont sous la garde de Yahweh. Cela rappelle la pratique de l'Ancien Testament où le grand prêtre portait le nom de Dieu sur son front, Exode 28:36-38, et où les Israélites gravaient le nom de Dieu sur les poteaux de leurs portes, Mezouza, comme signe d'alliance. De plus, l'appel de Jésus dans Jean 17:1, « Père saint, garde-les en ton nom », contraste fortement avec la marque de la bête, qui représente un système trompeur opposé à l'autorité divine. Apocalypse 13:16-17 avertit que la bête forcera tous les habitants de la terre, riches ou pauvres, libres ou esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou le front. Cette marque symbolise une allégeance, tout comme le nom de Dieu sur le front représente un engagement envers lui. À l'inverse, la marque de la bête manifeste une soumission au régime de l'Antéchrist. À la fin des temps, chacun devra faire un choix crucial, adopter le nom de Yahweh ou accepter la marque de la bête. Quelle voie choisirez-vous? À mesure que les prophéties bibliques s'accomplissent, le respect pour le nom de Dieu est restauré, comme l'annonce Zacharie 14:9. De même, Ésaïe 52:6 confirme « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il comprendra en ce jour que c'est moi qui ai parlé, me voici ». Aujourd'hui, nous assistons à un véritable retour du nom de Dieu. De plus en plus de croyants embrassent Yahweh, le nom hébreu originel de Dieu. Cette redécouverte de l'hébreu biblique dépasse la langue. Elle accomplit une prophétie, comme annoncé dans Sophonie 3:9. À travers le monde, un nombre croissant de personnes invoquent le nom de Dieu selon les prédictions divines, préparant la voie au retour de Jésus, le Messie, qui porte le nom du Père. Apocalypse 19:16 le décrit ainsi. Sur son vêtement et sur sa cuisse est inscrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. À son retour, toutes les nations reconnaîtront et honoreront uniquement Yahweh. Maintenant que vous avez découvert la profonde signification du nom de Dieu, réfléchissez à l'impact que cela peut avoir sur votre foi. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de diffuser ce message afin d'enrichir d'autres personnes avec cette révélation essentielle. Et souvenez-vous, son nom est éternité, rédemption et révélation de la vérité.